Bonjour et bienvenue à cet épisode bien spécial du Whisky Brunch. Aujourd'hui, directement du King Hall, on vous présente des whiskies de Glenlivet. Slam Java! Bonjour à la maison, merci d'être avec nous encore une fois. On se retrouve aujourd'hui au King Hall à Sherbrooke. Messieurs, bon matin. Bon matin. On va faire aujourd'hui le tour de Glenlivet, la distillerie mythique d'Écosse. Pourquoi on le fait au King Hall? C'est qu'il y a des produits Glenlivet qui sont disponibles à la SAQ, bien sûr. On n'est pas de très gros amateurs de Speyside, je pense que vous le savez depuis le temps. Et surtout, c'est qu'ici au King Hall, ils ont une très belle collection. Très belle collection. Et principalement des casques Strength. Ouais, le plus bas, c'est 43% et c'est le 25 ans. Tout le reste, c'est 50 et plus. Donc, on va vous présenter ces produits-là. Et à des prix qui sont aussi très variables. Assez impressionnants. Oui. On va avoir la chance d'en goûter quelques-uns, évidemment, pas tous, parce que ça nous couperait le budget de vidéo pour le reste de l'année. Mais on va vous présenter cette belle distillerie Glenlivet. Donc, Glenlivet, cette distillerie en Speyside. Eric, que connaissons-nous de Glenlivet? Bien, on sait que la distillerie a été fondée en 1824. On sait aussi que c'est d'une façon légale. Il y a eu de la distillation qui a été faite bien avant ça, d'une façon illégale. C'est le coin où il s'est installé, M. George Smith. On parle de la vallée de Livet, donc on a Glenlivet. Le fondateur a décidé en 1824 de légaliser son installation. Ça a été assez difficile pour lui parce qu'il était le premier dans le secteur et la plupart de ses confrères étaient tous ce qu'on appelle des bootlegs. Donc, M. Smith était obligé de se traîner en permanence 2 pistolets pour se protéger parce qu'on... C'est pas mal normal, ça, on le menaçait de mort. On sait qu'en 1822, le roi George V, je crois, George IV a passé par l'Écosse et a voulu goûter justement à cet alcool, le scotch, et on lui a servi un Glenlivet. Par la suite, on sait qu'en 1839 plutôt, on avait une distillation de 200 gallons de whisky qui se faisait à la semaine. C'était un des gros producteurs. En 1871, le fondateur est décédé. C'est son fils qui a repris les rênes de l'entreprise. En 1884, ils ont décidé de protéger la marque, donc ça passait devant la cour, et c'est là qu'on a rajouté les 3 lettres THE de Glenlivet. Et c'est depuis ce temps-là que c'est protégé. On a quand même vu, si tu te rappelles Alain, quand on est allé à Glenfarclas, on a vu que sur les barils, on voyait Glenlivet. C'était encore permis à cette époque-là, mais depuis, je crois, les années 80, maintenant, il n'y a plus personne qui ne peut utiliser le mot Glenlivet. Il y a juste la compagnie elle-même de Glenlivet qui a ce produit-là. C'est la première distillerie aux États-Unis au niveau des ventes. Elle est deuxième au niveau mondial, parce que Glenfiddich est la plus grande au monde. Elle arrive deuxième. Et aujourd'hui, c'est dirigé par le consortium Pernod Ricard.
Et je vais maintenant laisser la place à Alain pour vous expliquer un peu comment c'est fait à l'intérieur de la distillerie. C'est une très belle distillerie, effectivement. Puis, si vous regardez notre capsule sur le Speyside, on expliquait un petit peu pourquoi c'était Glenlivet. Monsieur Smith était tellement populaire dans ses whiskies, puis c'était le premier d'avoir le permis. Donc, Glenlivet, tout le monde s'appelait Glenlivet. Donc, effectivement, Glenfarclas, c'est écrit Glenlivet. Il y a encore certaines distilleries qui ont les droits, et les barils, c'est écrit dessus, mais c'est écrit Glenfarclas en plus. Donc, c'est un peu anecdotique, mais c'est effectivement la particularité de Glenlivet. Glenlivet 1824, comme Eric le mentionnait, on parle de quand même 8 styles, 4 wash et 4 spirit. Il y a du stock qui sort là, de forme standard, évidemment en cuivre, comme toutes les bonnes distilleries de Speyside. Et c'est dans le Ballincollig, pas loin de Moray. C'est là que ça se trouve à peu près. Puis ils ont des noms. Oui, vas-y, Martin. Il y a Glenmoray aussi. Il y a Glenmoray. Ben, justement, Glenmoray souvent est associé à Glenlivet, mais c'est tout à fait autre chose. Donc, comme on vous disait d'entrée de jeu, on a quand même ici des produits assez particuliers. À la SAQ, on retrouve de quoi de plus particulier et de plus simple, peut-être? C'est comme ça, Martin? Qu'est-ce qu'on a? Plus simple, oui, effectivement. Ils ont un 12, ils ont un 15 ans. Dans le 12 ans, je ne me trompe pas, ils ont même deux classes. Là. Ils ont le régulier, ils vont avoir je ne sais pas, c'est pas un triple oak, excusez, j'ai un... Non, c'est un double oak. Un double oak, merci. Oui, c'est ça. Dans le 15 ans, ils ont un French oak aussi, qui est quand même un très beau produit. Ils sont allés chercher même des casques de rhum pour faire un Caribbean. C'est un peu plus je veux dire, les Glenlivet plus populaires qu'on va trouver. Après ça, on va tomber dans la série Nadura qui ont servi, qui ont des très beaux produits. Puis oui, ils ont eu la fameuse série que moi, personnellement, j'aime bien, qui est les Cash Strength, qui a un peu donné, je ne veux pas dire un blason, mais qui a amené Glenlivet à un autre niveau, où les gens ont fait, écoutez, oui, ils font pas juste je vais appeler ça du bar brand. Là. Exactement. Puis ils ont été en mesure de développer les plus beaux produits. Mais oui, à la SAQ, on retrouve majoritairement là, le 12, le 15, le French Oak, le Caribbean, je pense que c'est un des produits. Founders Reserve aussi. Non, le Founders Reserve, merci, j'avais oublié, qui est un autre produit. Mais pour moi, sans méchanceté, sont tous à peu près dans le même range. J'aime bien le French Oak, par exemple. Oui, honnêtement, le 15 ans est très bien. Ils ont 21, ils ont 25. Si vous allez sur leur site, évidemment, ils vont vous positionner au Canada. Les produits vont être différents de ceux de US. Et selon les régions, évidemment, on va trouver quelque chose. Ce qu'on a ce matin pour vous montrer, c'est quelque chose qui a été obtenu, pas nécessairement illégalement, mais je veux dire qu'on ne trouvait pas à l'SAQ pour nous, simples consommateurs. C'est vraiment pour les restaurateurs. De l'importation. Puis il y a des bouteilles qui datent là, de 2016, 2017, 2018. Donc, il y a des bouteilles qu'on ne retrouve plus, que ça devient une édition collectionneur. Absolument. Exact. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer avec les deux Nadura qu'on trouve ici au Kinghorn. Nadura, en gaélique, ça veut dire naturel. Donc, ils ont fait quelque chose de le plus simple possible. Il y en a un qui est terminé en Oloroso, celui ici, qui est évidemment un casque de sherry, c'est très sherry. On parle de 60,3% d'alcool. C'est quelque chose. C'est quelque chose. On a vraiment du chocolat, on va avoir des épices, un peu de caramel, de chardock et des pommes cuites. Parce que le sherry, le Oloroso, a donné ça. Au palais, on va avoir un petit peu d'anis, ça va être un peu anisé, des fruits séchés et une touche d'orange, de pelure d'orange à la fin. C'est vraiment un très beau produit. J'ai pas goûté encore. On va essayer tantôt voir si on peut pas essayer d'avoir un petit spécial midi goûter. Le deuxième que je vous présente, c'est le Glenlivet Nadura First Fill. Celui-là a été entièrement dans American White Oak, 100%. Mais on parle encore de 59,1% d'alcool. C'est du 4 strength. Puis il est très bon. J'ai eu la chance de goûter. Ouais. Il est très bon. Donc, on a des épices. Lui, c'est vraiment épicé parce que c'est le White Oak qui donne ça. Ouais. Du poivre, de la cannelle, des belles épices d'automne, je dis comme ça. Vraiment agréable, avec un peu d'orange à la fin. Au palais, c'est encore là, les épices sont présentes avec un peu de caramel, de la mangue fraîche et des noix. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. La mangue, la mangue, pour moi, a été un aspect que j'ai fait. Oh mon Dieu, c'est intéressant. Bon, ok, oui, je suis un amateur de mangue, de surcroît, mais effectivement, là, c'est très, très présent dans le First. Donc, Nadura, vous pouvez le retrouver, évidemment, dans des bons bars, comme ici, au Kinghorn, à Sherbrooke. Je vous invite vraiment à essayer d'y goûter. Moi, je pense que j'irai beaucoup plus avec le First Fill, personnellement, parce que je suis pas très sherry, mais c'est deux produits qu'on offre ici, au Kinghorn.
Martin, maintenant, quels sont les deux produits que tu nous présentes? Ben écoutez, moi je vous présente la série des single casks. On en a deux ici. On a le Cherry Butt, puis on a ce que j'appelle c'est l'American Hogshead. Au niveau, je vais commencer avec le Cherry Butt. On parle d'un ABV de 61 points. Oui, encore une fois. Encore là, on trouve plus la bouteille. C'est une bouteille qui date de 2018. Donc, à l'époque, c'était autour de 325 $. Au nez, là, vous allez vraiment retrouver, pour moi, la fraîcheur, le citron, le petit côté même anisé, qui est un petit peu plus classique à Glenlivet. Oui. Je vais être honnête avec vous. On parle de poire, prume. En bouche, on tombe dans le toffee, on tombe dans le marzipan. Donc, on a vraiment une amande sucrée. Je vais l'appeler comme ça. Puis en même temps, un petit côté raisin sec. Donc, on reste dans les mains. C'est long, c'est fini, puis là, c'est là que les amandes reviennent souvent. Personnellement, on n'est pas des amateurs de sherry, mais c'est quand même un produit intéressant. Le American Hogshead. OK, on parle d'un ABV de 55,8. C'est 287,25 $ à la SAQ. C'est disponible. Ben, disponible. Ça a été vendu. Ça a été vendu. Comme ça. On parle de seulement 186 bouteilles. OK. Quand même intéressant. Puis il donne un age statement, même s'ils ne le mettent pas sur la bouteille. On parle d'un 16 ans. C'est un 16 ans, oui. Donc, au nez, on va trouver ce que j'appelle le classique dans les Glen, la fameuse tarte aux pommes. Puis un mélange un peu tarte aux pommes. Puis là, on parle souvent de vanille. Right? Oui. Mais parce que c'est un American Hogshead. Moi, je voyais même dans la pudding à la vanille. Tu sais, le fameux pudding jello, là, qui est un plus crémeux, peut-être. Crémeux. C'est là qu'on va aller chercher. Bien sûr, on va retrouver l'orange, qui est un autre classique, là, un peu chez Glenlivet. En bouche, pour moi, ça a été la pomme cuite. C'est automatique. Et je suis allé chercher même un petit côté pêche-miel. C'est très, très, très intéressant. C'est doux. C'est pas pour vous avez malgré on va dire proche du cash strength, parce qu'on est à 55%, mais c'est très doux, c'est très intéressant. Un Hogshead, je pense qu'on l'a déjà dit dans une autre capsule, on parle entre 238 et 530 litres. C'est très gros, là. Et c'est de chêne américain. C'est pour ça qu'on appelle ça un Hogshead. Je voulais simplement préciser. À ce point-là, merci Martin. On passe maintenant aux deux derniers produits de Glenlivet qu'on a ici au King Hall. Éric, qu'est-ce que tu nous présentes? Je vous présente le premier, le Glenlivet 25 ans. Donc, un beau produit. On parle d'un prix de 367 $ à SAQ. Donc, c'est pas donné. On parle quand même d'un ABV qui est assez bas. On parle d'un 43. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant était assez élevé. Ce produit-là est à 43%. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau du nez? On va avoir, c'est très fruité. On va avoir de la poire, cantaloupe, pomme, cerise. On va avoir des odeurs de miel, d'épices et même de chocolat. Lorsqu'on va arriver au niveau du palais, là, on va retrouver encore le côté chocolat, le côté café que j'aime bien, un peu de cannelle, de poire et encore de miel en tant que tel. Sur le fini, c'est très long, on retrouve du caramel, de l'orange, justement encore le fameux panier de fruits, là, le whisky est très fruité. Donc, ça, c'est mon premier produit. Le deuxième produit, ça va être le Glenlivet, le Bridge of Cali. Merci, Martin. Encore, on parle d'un prix quand même qui est assez élevé, 350 $, que j'ai vu, mais qui n'était pas nécessairement disponible ici au Québec, mais dans une autre province. Un ABV de 59,4. Encore là, au nez, on va avoir, ça va être un peu plus coconut. On va avoir, ça va être crémeux, laiteux, chocolat. Même, on parlerait de salade de fruits, là, un peu comme salade de fruits. C'est ça, la fameuse cale Del Monte. Exact. Au palais, encore, on va retrouver le coconut, la vanille, le sucre d'orge, le chocolat au lait. Et on a un fini, justement, encore sur la crème de cacao. Pas de crème de cacao, mais plutôt de coconut. Exact. Ça coûte cher pour une canne de Del Monte. Un peu, oui. Un peu comme le Hogshead de Martin, le Bridge of Cali, c'est pas un statement, mais c'est un 15 ans. C'est un 15 ans, c'est comme ça qu'on le représente. Dans le cas du Glenlivet 25, s'il y a 43% d'ABV, rappelez-vous que parfois, parce que le whisky vieillit, son ABV va avoir tendance à descendre via la part des anges. C'est pas un automatisme, ça dépend comment il a été mis dans le baril, à quel ABV. Puis à quel ABV, puis là, on tombe vraiment il a été entreposé comment, les rotations, Exactement. Mais clairement, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait perdu une très... Il a perdu, probablement quand il est entré, là, il était proche autour des autres 50, 48, je sais pas, là, puis je m'avance, mais 25 ans plus tard, on se revient à 43, qui est quand même pas mal. Là. Ouais. Alors, souvent, on voit des 25 ans à 40,
43, c'est pas mal top. Ouais. 46, c'est plutôt rare, mais c'est ce qui explique ça. Messieurs, c'était très intéressant. Encore une fois, merci d'avoir été là. Merci au King Hall de nous avoir accueillis oui, avec leurs excellents produits Glenlivet. Si vous passez par Sherbrooke, vous devez faire un tour. C'est un incontournable, je pense, le King Hall. Dites-nous si on va faire plaisir de venir avec vous. On va vous faire visiter. D'ici là, on vous remercie encore une fois. Abonnez-vous, laissez-nous un commentaire. C'est quoi votre Glenlivet préféré? Et on vous dit... Drum on!